Découvrir les micro-organismes avec Microbes pour tous. Des microbes qui poussent un peu, beaucoup ou pas du tout. Une culture de micro-organismes est un groupe de microbes dans un milieu nutritif capable de fournir tous les éléments nécessaires à leur croissance et à leur multiplication. On dit d'une culture microbienne qu'elle est pure lorsqu'elle est composée d'une seule souche microbienne ou mixte lorsqu'elle comprend plusieurs souches différentes. Ces cultures peuvent être faites en milieu liquide ou en milieu solide. On obtient le milieu solide en ajoutant une sorte de gélatine, appelée agar, au milieu liquide. L'agar est un agent gélifiant extrait d'une algue qui est aussi utilisé en cuisine, entre autres dans la préparation de confitures en remplacement de la pectine. Les concepts de culture pure et mixte dépendent du nombre de souches microbiennes. Mais qu'est-ce qu'une souche microbienne? Le terme souche en microbiologie définit les descendants d'une même cellule microbienne. Par exemple, on peut retrouver la bactérie de l'espèce Escherichia coli, E. coli, dans l'intestin de tous les individus. Par contre, les cellules de E. coli de mon intestin peuvent être génétiquement légèrement différentes des vôtres. Il y aura donc la souche moi et la souche vous, faisant toutes les deux parties de l'espèce Escherichia coli. C'est ce qui explique que certaines souches d'Escherichia coli sont dangereuses pour la santé et d'autres pas. Lorsqu'un échantillon est étalé sur un milieu de culture solide, les micro-organismes présents dans l'échantillon de départ sont répartis sur la surface du milieu de culture. Avec le temps, les cellules se multiplieront localement et finiront par former des amas de cellules visibles à l'œil nu, qu'on appelle des colonies. On considère que chacune de ces colonies provient d'une seule cellule au départ, ce qui nous permet d'isoler et de purifier les micro-organismes. Dans les cas où le micro-organisme recherché est minoritaire dans un échantillon, il n'est pas possible de simplement mettre l'échantillon sur un milieu de culture pour obtenir des colonies isolées de ce micro-organisme, car il n'aura pas la capacité de faire compétition aux micro-organismes majoritaires qui prendront toute la place disponible. Il convient alors d'utiliser une technique d'enrichissement avant de passer sur milieu solide. Il est aussi parfois possible de directement utiliser un milieu solide dit sélectif. Certains milieux de culture ont été mis au point pour permettre la sélection d'un micro-organisme d'intérêt minoritaire dans un échantillon sans devoir passer par une étape préalable d'enrichissement. Ces milieux sont dits sélectifs car ils contiennent des éléments limitant la croissance des micro-organismes non désirés au profit de celui recherché, qui sera favorisé. Encore mieux, certains de ces milieux permettent en plus une identification sommaire, par exemple en entraînant une pigmentation distinctive des colonies de l'espèce microbienne qu'on désire obtenir. Ces milieux sont très utilisés, entre autres dans le domaine médical, lorsqu'on veut confirmer la présence d'un micro-organisme dans un cas d'infection. Les milieux Rambach et EMB sont deux exemples de milieux de culture permettant à la fois la sélection et une identification de certaines bactéries. Ces deux milieux empêchent la croissance des micro-organismes qui ne sont pas des bactéries à Gram négatif, l'un des deux principaux groupes de bactéries. Les colonies de Salmonella sont rouges sur milieu Rambach. Les colonies de coli sont noires sur milieu Rambach et métalliques sur milieu EMB. Par contre, pour la grande majorité des microbes connus, il n'existe pas de milieu sélectif, de telle sorte qu'il faut souvent utiliser une approche d'enrichissement pour arriver à les isoler. Les techniques d'enrichissement se font en milieu de culture liquide et sont destinées à augmenter la proportion relative d'un micro-organisme en favorisant sa croissance, sa survie ou sa séparation physique des autres membres de sa communauté, ou en inhibant ou tuant les micro-organismes sans intérêt, sans affecter l'organisme recherché. Un bel exemple de l'efficacité de l'enrichissement est l'isolement de bactéries lactiques à partir des fesses humaines. Ces bactéries ne forment que 0,01% de la population bactérienne de l'intestin
et il n'existe pas de milieu sélectif pour les isoler. Si on prend un échantillon de fesses et qu'on l'étale sur milieu solide, on n'arrivera jamais à obtenir de colonies isolées de bactéries lactiques à cause de l'abondance des autres types de bactéries qui sont présentes dans les fesses. Il faut donc jouer sur le fait que ces bactéries, contrairement à la majorité des autres bactéries qui peuplent l'intestin, peuvent résister à des conditions acides. En effet, elles produisent elles-mêmes de l'acide lactique. Il suffit donc de prendre un petit échantillon de fesses et de l'ajouter à un milieu de culture nutritif liquide qui ne contient aucun élément permettant de contrôler le pH. Les bactéries lactiques croissent, produisent de l'acide et font diminuer le pH du milieu de culture, ce qui empêche la croissance des bactéries majoritaires des fesses. Après 48 heures dans ces conditions, la culture liquide contient maintenant une majorité de bactéries lactiques et on peut donc facilement les isoler en étalant une partie de la culture liquide sur un milieu de culture solide. Un autre exemple éloquent d'une technique d'enrichissement est l'utilisation de la filtration pour l'isolement d'une bactérie nommée Delo vibrio, qui a la propriété d'être très petite. Il est donc possible d'augmenter sa proportion dans un échantillon en filtrant l'échantillon avec un filtre qui retiendra les bactéries de dimension normale, mais qui laissera passer les bactéries plus petites. Ces exemples démontrent qu'il existe une infinité de méthodes ou de techniques d'enrichissement issues de l'esprit imaginatif des microbiologistes au fil des ans. Aimerais-tu en apprendre plus sur les microbes que ces méthodes nous ont fait découvrir? Si cette vidéo a su t'intéresser, visite notre chaîne YouTube et notre site Web pour encore plus d'infos sur les microbes.